Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo de Sofiane? J'ai toujours trouvé ça trop cool de conter des histoires ou des anecdotes de la façon dont il fait, comme celle qu'il avait faite avec Miyazaki sur l'aventure de Princesse Mononoke aux États-Unis. Le problème c'est que à l'heure actuelle, je veux faire ça dans le domaine de la japanimation et je me suis jamais penché sur le sujet. Mais là, en cherchant juste un peu, j'ai trouvé quelque chose qui est pas très connu et qui franchement m'a grave intéressé. Est-ce que vous connaissez Kuroko no Basket? Très rapidement, c'est un animé de basket où on suit quasiment que des matchs et évidemment l'esprit shonen fait qu'il s'améliore au fil du temps, il y a une équipe, il y a des joueurs plus ou moins talentueux et on suit des matchs endiablés. Mais saviez-vous que cet animé aurait pu ne jamais sortir ou en tout cas ne jamais être terminé? Je vais vous raconter pourquoi. L'histoire suit le créateur de Kuroko, Tadatoshi Fujimaki, qui est né le 9 juin 1982 à Tokyo, au Japon. Il arrive à être diplômé de la Toyama Shogyo High School et continue ses études à l'université de Sofia au Japon. À la fin de tout ça, il décide de faire carrière dans le manga et de devenir du coup mangaka. Il publie certains mangas juste avant, mais Kuroko est publié pour la première fois en novembre 2006 dans la 44e édition du Jump 12 Newcomer Manga Award. Mon accent anglais, j'essaie de le perfectionner, alors calmez-vous, d'accord? Vous l'avez compris, c'était une récompense pour le meilleur manga et il a remporté la 12e position. Le manga tel qu'on le connaît sort le 8 décembre 2008 et connaît un succès pour le moment pas notable, en tout cas assez mitigé. C'est que lorsque la version animée qui arrive en 2012 sort qu'il connaît un franc succès. Mais là justement, on va en arriver au croustillant, à l'histoire de pourquoi l'animé aurait pu ne jamais être terminé. L'élément perturbateur arrive en octobre 2012, sachant que l'animé était sorti en avril 2012. Vers 19h15 le 12 octobre 2012, un récipient contenant un liquide à l'odeur de soufre a été découvert dans le gymnase du campus Yotsuya de l'université de Sofia. Bon, si vous avez suivi, c'est là où Fujimaki a fait ses études. Suis quand même, écoute oh. Le récipient était également accompagné d'un document qui incriminait Fujimaki, tandis que le liquide qui sentait très fortement le soufre, s'il était vaporisé, il pouvait tuer tout le monde. Sur les lieux, les gens avaient repéré quelques personnes habillées en noir, mais rien de concret jusqu'à maintenant. Sur cette lettre, il y était inscrit qu'il fallait arrêter la diffusion parodique de Kuroko, par tous les moyens possibles. Au fil des mois, ces menaces ont duré avec les mêmes revendications, et même courant de l'année 2013, différentes conventions ont dû être annulées à cause de ces menaces. Des conventions notamment qui vendaient des produits officiels et également amateurs de la licence Kuroko no Basket. En octobre de la même année, la télévision TBS a rapporté au moins 250 lettres de menaces à l'encontre notamment de l'œuvre Kuroko, dont une lettre qui comportait du liquide à briquet qui a été envoyée à la Shueisha. Des lettres ont également été envoyées à des chaînes de télé, à des librairies et des combini qui vendaient des produits Kuroko. Pour aller plus loin dans l'énumération, il y a même des magasins alimentaires qui avaient comme branding l'œuvre Kuroko qui ont dû retirer leurs produits pour risque de contamination alimentaire. Ça partait vraiment loin. Même les proches de Fujimaki recevaient des lettres. Des lettres qui étaient d'ailleurs toujours signées du nom le fantôme aux 801 visages. Dans cette histoire, est-ce que je peux parler du calme dont a fait preuve Fujimaki ou pas? Il s'en contrebalançait le cul. Il a même dit quoi qu'il arrive qu'il continuerait Kuroko. Les espaces marketing qui n'avaient pas cédé à la menace le soutenaient également. Fujimaki a d'ailleurs introduit un personnage qui au travers des interactions de Kuroko avait été créé dans le but de se foutre de la gueule du malfrat en fait. En résumé, pendant un an, Hirofumi Watanabe, qui est le nom de la personne qui a perpétué ces crimes, a boycotté chaque chose qui était reliée de près ou de loin à Kuroko. Le mec a envoyé même pour des tournois de basket des lettres de menaces. C'est un malade. L'histoire prend fin avec l'arrestation de Watanabe le 15 décembre 2013, alors qu'il était encore une fois sur le point de poster une lettre près du Yebisu Garden à Shibuya vers les alentours de 15h. Il avait à l'époque 36 ans, vivait à Osaka et pensait être un génie en allant poster des lettres majoritairement à Tokyo et après retourner dans sa belle ville d'Osaka tranquillement. Mais non, ça ne marche pas comme ça mon frérot, on peut remonter jusqu'à toi facilement. Il a d'ailleurs avoué la raison la plus pétée de l'histoire pour faire ça. Bon d'ailleurs déjà il n'y a aucune raison pour le faire, mais quand même la raison est vraiment pétée. Le gars a fait ça car il était jaloux de la réussite de l'auteur alors qu'il ne se connaissait pas du tout, vraiment pas. En argumentant sur le fait que Fujimaki avait la belle vie alors que lui tout le monde le détestait. Mais c'est quoi ton problème gros, t'es con quoi? Et en plus de ça, ces mots pendant l'arrestation ont été, je cite, désolé, j'ai perdu. Ça veut dire que en gros,
Si t'avais pas été arrêté, gros, t'aurais continué combien d'années comme ça? Mais c'est un full débile, le gars, c'est incroyable. Avec ses aveux, on a également su que pendant un an, il aurait envoyé plus de 400 lettres. Bon, avec un calcul simple, tu te rends compte que ça fait à peu près 33 par mois, et donc en soi, une par jour. Malgré le fait qu'on ne sache toujours pas s'il était solo ou non, faut sacrément se faire chier, gros, faut sacrément se faire chier. Ce dernier a été condamné notamment à 4 ans et 6 mois de prison ferme, donc théoriquement, il est actuellement en liberté. Je trouve ça ouf à quel point des gens peuvent jalouser quelqu'un pour absolument aucune raison. Gros, tu ne le connais pas, tu ne vas jamais le voir, et pourtant, tu voulais terminer une œuvre qui a plu à beaucoup de gens et qui a permis également de se dépasser à beaucoup d'entre nous. Parce que même si Kuroko est une œuvre avec un esprit shonen exacerbé, tu retrouves des aspects que tu dois avoir dans la vraie vie, comme le fair play, comme l'entraide, l'amitié, tous ces aspects qui sont très très forts dans Kuroko et qui pour certains étaient pas obvious. Tu vois ce que je veux dire? La vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite. C'est très important que vous mettiez un like si vraiment cette histoire vous a plu. J'essaierai le plus possible d'en trouver d'autres si vraiment cette vidéo vous a plu et je le verrai par rapport au like, donc n'hésitez vraiment pas à en mettre. Pour savoir si je vous en refais d'autres, si j'essaye de trouver d'autres histoires anecdotiques qui ne sont pas très connues pour également vous les raconter. Je vous invite également à cliquer sur le gros bouton rouge qui se retrouve juste en dessous du lecteur vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également activer les notifications. Je sors une vidéo tous les dimanches à 10h03, donc franchement vous ne serez pas spammé au niveau des notifs. Suivez-moi sur les divers réseaux sociaux, Twitch, Twitter et Instagram. Vous pouvez également me suivre sur TV Time. C'est une application mobile disponible sur Android et iOS qui vous permet de suivre les séries, les films, les animés que vous suivez. Et notamment, vous pouvez suivre mon profil dessus. C'était Minotaku, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et Jana!